Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la première livraison sportive de Diascofoot du dimanche 14 janvier 2024. Bon dimanche à tous et bon anniversaire à toutes et à tous qui sont nés à cette date. Commençons cette livraison sportive par les news de la CAN car c'est l'événement sportif qui captive notre attention et celui du monde entier en ce moment. Hier, c'était le coup d'envoi de cette compétition majeure de la CAN organisée en Côte d'Ivoire. La 34e édition de la CAN a en effet démarré le samedi 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Une seule rencontre était au programme pour le compte du groupe A, et a vu les éléphants de la Côte d'Ivoire s'imposer 2-0 devant les Licaons de la Guinée-Bissau. Début de rencontre fracassant des Ivoiriens qui ouvrent le score à la 4e minute sur une frappe de l'attaquant d'Al-Nasr d'Arabie Saoudite, Seko Fofana à l'entrée de la grande surface de réparation, après avoir mis dans le vent deux défenseurs adverses, 1-0 score à la mi-temps en faveur de la Côte d'Ivoire devant la Guinée équatoriale. Au retour des vestiaires, les Licaons de la Guinée-Bissau vont tenter de se réorganiser dans le but de revenir au score, mais n'y arriveront pas. Ils finiront par concéder le deuxième but du break inscrit à la 58e minute par le truchement de Crasso, 2-0 score au coup de sifflet final de l'arbitre égyptien, Amin Mohamed Omar. Belle victoire dès l'entame pour la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition, qui tentera d'enchaîner avec une deuxième dans le groupe A, le jeudi 18 janvier 2024 contre le Nigeria, tandis que la Guinée-Bissau aura l'occasion de se relancer la même journée contre la Guinée équatoriale. Place à présent à la suite ce dimanche avec des affiches alléchantes. L'entrée en lice du pays le plus titré à la CAN, l'Égypte qui a à son actif 7 CAN remportées, du Brésil d'Afrique le Ghana, et du Nigeria de Victor Osimhen. Voici le programme de la journée, 15h, Nigeria-Guinée équatoriale. 18h, Égypte-Mozambique. 21h, Ghana-Cap-Vert. Les pharaons d'Égypte emmenés par leur leader Mo Salah, auront à cœur de bien commencer la compétition contre le Mozambique mais gare à l'excès de confiance. Cela est valable également pour le Ghana et le Nigeria. Revenons à Kinshasa pour voir comment s'organise le voyage et la prise en charge des animateurs qui vont accompagner les léopards à la CAN. Après une certaine polémique autour du quota des animateurs qui devaient voyager aux frais de l'État, le ministère des Sports dirigé par le ministre Kabulo Mwana Kabulo, a coupé court à cette polémique en convoquant le collectif des animateurs afin de leur rassurer et de leur donner les équipements qui leur permettront de représenter valablement la culture congolaise en terre ivoirienne. Le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a eu une causerie morale, le jeudi 11 janvier 2024 avec les groupes d'animation et différentes structures de soutien aux léopards de la RDC à l'occasion de la remise, à titre symbolique, des maillots qu'ils vont arborer lors des prestations des léopards à la CAN en Côte d'Ivoire. Suivez cela en images et nous nous retrouvons tout de suite après, pour poursuivre cette première livraison sportive de Diascofoot du dimanche 14 janvier 2024. Fini les débats et la polémique créée autour de répartition des quotas des différentes structures de soutien et groupes d'animation des léopards pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Aux premières heures de ce jeudi 11 janvier 2024, le ministre des Sports et Loisirs François Kabulo Mwana Kabulo a personnellement tenu une causerie morale avec un échantillon des animateurs et dirigeants sportifs. Au menu des débats, la présentation officielle des équipements sportifs et objets des communications en vue d'assurer la visibilité et l'identification de la délégation congolaise pendant son séjour en terre ivoirienne. Président Fachi, Ndenge Azali attaché de l'équipe nationale. Le Senga qui autorisation. Le président, il faut tokende na Côte d'Ivoire. Va jouer bazana terrain, mais na libanda bayoka mungongo ya RDC. Yamwana, Salimo Lingomba. Kaboli, banda présidence de la République, qui n'a dernier Congolais, délégation à Bissau Zambengwana. Amen. Et pour notre pays, comme supporter, il y a l'équipe nationale, il y a la République démocratique du Congo. Une première de l'histoire, s'exclame Thomas Iyela, président national du groupe des animateurs de la République démocratique du Congo.
na kombo ya baanimateur ya République démocratique du Congo lelo eza mokolo moko ya esengo. C'est la toute première fois tokutana na cérémonie ya boye nasengi na président parti nasengi na chef du gouvernement nasengi na bato nyonso babiloko eleki na kamwa biloko ya mikemeka ba chaîne privée bango bato badizaka groupe d'animation Léopard bato wana lokola bamoni ya pepe akomi aza bikanagana kombo topesa ye banda ye akoma bikanagana équipe nationale ezoganye balingi nde badécourage ye po babanda koloba ya décourage akodécourage te. À leur tour, les différentes structures qui accompagnent les Léopards ont salué cette initiative de François Kaboulou Mwana Kaboulou de réunir les supporters avant leur départ pour San Pedro. Opportunité autozui lelo nanu tozo yango te depuis makambo que dans un voyage où ils allaient s'organiser et que déjà 4-5 jours déjà nous avons le visa. 4-5 jours les listes sont déjà connues. Les gens ont un voyage pour Tokenda, un aéroport, vous avez battu ce qu'on Kende. Vraiment, merci beaucoup, Excellence Kaboulou Mwana Kaboulou. Et vous n'allez pas citer pour nous parce que vous avez bandi ba mouvement. Il y a des gens qui n'ont pas cité, c'est facile. Donc, c'est-à-dire, dans l'élo, il faut que tu aies la place. Amen. Une Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce très alléchante pour la RDC. Les 100 millions et plus des Congolais auront les yeux rivés vers le pays des éléphants dès l'entrée en lice des hommes de Sébastien Desabre le 17 janvier prochain. Voilà, nous sommes de retour pour poursuivre notre émission. Cette affaire d'équipement remis par le ministre Kaboulou a tout de même alimenté une autre polémique concernant la marque de ces équipements fournis. Certains ont été étonnés de voir la marque Foura, équipementier bien connu en RDC, fournisseur des clubs comme Renaissance et Saint-Éloi Lupopo et tout récemment, fournisseur également de l'AS Vita Club de Kinshasa. Polémique parce que les Léopards ont pour équipementier la marque Umbro. C'est donc un manque de respect envers cet équipementier. Le ministre Kaboulou a-t-il un pourcentage à recevoir auprès de Foura? En RDC, plus rien ne nous étonnera. Passons à présent à un message de soutien insolite adressé aux Léopards de la RDC par l'ambassadrice du Royaume-Uni. Vêtue du maillot des Léopards, l'ambassadrice Alison King a publié le message suivant que vous voyez à l'image. La Coupe d'Afrique des Nations débute aujourd'hui. Notre ambassadrice Alison King et tous les membres de UK Indy RC soutiendront les Léopards à chaque étape de ce tournoi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre première livraison sportive de Diasco Foot du 14 janvier 2024. Nous vous remercions de votre attention et continuons à rechercher des news concernant les Léopards qui depuis leur arrivée en terre ivoirienne, rien ne filtre, il n'y a aucune image des Léopards, aucune communication même pas sur le site officiel et les pages de la FECOFA. Mais nous continuons à fouiner sur le net pour vous informer. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Merci également de vous abonner à Diasco Foot en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications qui vous permettra d'être informé lorsque nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Passez un bon dimanche, au revoir.